Lui-même le résume quand, à la fin de sa vie, il dit: «J'ai été pendant des années l'homme le plus honni de ce pays. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus adulé. Qu'est-ce que je préfère? Je ne saurais pas vous le dire». Mais on a vu son évolution parce que c'est Shimon Peres, un homme qui est rugueux, qui n'est pas forcément toujours évident, mais c'est surtout un homme intelligent et un homme extrêmement cultivé. Et donc il va se projeter dans cet Israël. Et quand il va se projeter, il se projette beaucoup par le futur et par les enfants. Et il va comprendre en fait que s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas d'industrie, s'il n'y a pas de recherche et développement, alors un pays n'existe pas. Et ça l'amène forcément à penser à Israël, mais ça l'amène à regarder de l'autre côté de la barrière et de se demander qu'est-ce qu'on peut faire des Israéliens à ce moment, des Palestiniens à ce moment-là. Cette question majeure, en fait, elle va l'amener à se positionner politiquement vis-à-vis des Palestiniens. Il a effectivement été dans les prix Nobel de la paix à ce moment-là, parce qu'il y a une vraie entente avec Yitzhak Rabin pour signer, pour le pousser à signer ces accords de paix, mais parce qu'il fait partie des Israéliens qui, eux, vont côtoyer les Palestiniens pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble. Et puis ensuite, à chaque fois, quelles que soient les étapes qu'il a connues, c'était cette question qui était: comment peut-on faire la paix? Et on l'a vu parce qu'il a son heure de gloire au moment du prix Nobel de la paix. Il y a ensuite évidemment l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Il y a un moment donné où il y a un passage à vide parce que le Parti travailliste lui préfère Ehud Olmert, Ehud Olmert, oui absolument. Et ensuite parce que non, c'est en fait Ehud Barak, pardon. Il préfère Ehud Barak, mais il reste absolument cantonné sur cette question cruciale qui est: comment est-ce qu'on peut faire la paix? Et c'est une question extrêmement vive chez cet homme qui a vu la fin de la guerre froide, qui a vu la chute de l'Empire soviétique, qui voit que les Palestiniens sont de plus en plus financés, sont de plus en plus aidés politiquement, et il dit: comment est-ce qu'on peut arriver à construire la paix? Cette question-là, ça va le porter à se rapprocher d'Ariel Sharon, de voir comment est-ce qu'à la fois il va l'épauler en disant: Israël a le droit à la sécurité, a le droit à une barrière de sécurité parce que nous ne voulons pas des bombes humaines, et ça choque quand même beaucoup le monde. Il va aller l'expliquer à l'extérieur, il va garder le cap, et jusqu'au bout, ça va être son grand discours, ça va être de voir comment est-ce qu'on pouvait avoir à la fois un État palestinien, comment est-ce qu'on pouvait avoir un État israélien, comment est-ce qu'on pouvait se faire comprendre de l'extérieur, et comment est-ce qu'on pouvait assurer la sécurité d'Israël.